Hello, dans cette vidéo, je partage qu'est-ce que je fais pour remonter mon niveau d'humeur et mon niveau d'énergie. Alors, de toute façon, si tu aimes le développement personnel, tu auras certainement entendu parler de tout ce que je vais raconter. C'est mon expérience et je te dis en quoi, qu'est-ce qui marche bien pour moi. Il y a se coucher tôt, c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à faire. Mais se coucher tôt, eh bien, c'est extrêmement efficace puisque il y a beaucoup d'études scientifiques qui en parlent. Il y a beaucoup de métabolisme qui se passe avant minuit. Et quand on dépasse minuit, on rate ces métabolismes de reconstruction, de régénération, de mémorisation même. Donc il est sain, il est bon de se coucher plus tôt. Dieu sait que c'est difficile, mais j'ai vu que c'était très important. J'ai mis un point d'honneur à le faire et je me suis un peu trompé moi-même. Je me suis dit, Xavier, fais une sieste à 22h. C'est pas tu te couches, tu fais une sieste. Et finalement, je me couche quoi. Écoutez, je me sentais vraiment mieux, je ne trimballais pas cette fatigue sous-jacente. Ça m'a fait un grand bien et comme j'ai pas cet état de fatigue, moins irritable, plus d'énergie, plus heureux. Mieux quoi. Ça ne veut pas dire que je suis heureux tout le temps, mais mieux. Une autre chose qui m'aide facilement à remonter mon niveau d'énergie, c'est d'écouter les musiques que je préfère. Bon, là aussi c'est très classique, j'ai rien inventé, mais ça marche particulièrement bien. Autre chose encore, c'est tout en écoutant la musique, de visualiser ce que j'ai le plus envie de vivre, voilà, de visualiser ça, mais il faut vraiment plusieurs musiques pour que je sois baigné de cette visualisation et motivé à agir. Une autre chose qui remonte mon niveau d'énergie, c'est d'agir en fonction de mes buts et mes visions. Donc là, par exemple, j'écris un livre, eh bien, je prends 10-15 minutes par jour, quasi quotidienne, pour avancer sur ce livre. Ça ne me fait pas exploser de joie, je ne suis pas là, tripant. Mais ça nourrit une fierté, ça nourrit le fait de me dire que tiens, ma vie a un sens, je cherche à restituer quelque chose et c'est nourrissant, c'en est nourrissant et ça nourrit l'estime de soi notamment. Ce qui augmente mon niveau d'énergie aussi, c'est que quand je m'accomplis, j'agis, et bien à la fin de la journée, je me dis ouais, bien, t'as fait ci, t'as fait ça, c'est bien. Donc ça me fait aussi du bien. Ce qui me remonte aussi mon niveau d'énergie, et je vais finir là-dessus, c'est les moments difficiles, c'est de les remercier en me disant bon, qu'est-ce que ça m'apprend en fait, ces moments difficiles, qu'est-ce que ça m'apprend, et je dis merci, je me dis bon, merci pour ci, merci pour ça. Ça remonte le niveau d'énergie plutôt que se plaindre, parce que quand il y a un échec, quand il y a quelque chose de dur, il peut y avoir le monologue intérieur qui ressasse un peu comme un petit trauma ses difficultés, et ça m'aide pas, c'est plombant, c'est très plombant, ça fait diminuer la confiance en soi, diminuer l'estime de soi, et c'est négatif. Donc dans la mesure du possible, ne nous laissons pas entraîner par cet auto-négativisme, ni par celui d'autrui. Moi, ce qui m'aide bien à éviter d'être contaminé par les émotions, les attitudes d'incivilité, c'est de rester humble, et c'est d'être dans l'empathie avec l'autre. Et quand je fais bien ça, ça marche. Humilité et empathie. Comme ça, je ne fais pas la leçon, je ne réagis pas. Je me mets plus dans une posture de service et d'humilité, d'empathie, et ça peut se décoincer en face. Mais c'est difficile, surtout quand je suis fatigué, c'est beaucoup plus dur. Mais quand je suis en forme, ça marche bien. J'ai fait ça ces dernières semaines, ça marchait bien. Comme d'habitude, libre à toi de poser des questions, ça me donnera des idées de vidéos ou d'articles. J'ai des articles donc j'écris sur mon blog, Coach Anti-Procrastination. Il y a des soirées aussi que j'anime à Paris et un accompagnement que je suis en train de constituer en ligne, le Club Accélération. Donc pour ça, il faut passer par l'audit qui est offert de 30 minutes pour voir si je peux t'aider à moins procrastiner, faire de ton perfectionnisme une force par exemple, etc. À bientôt.